Bonjour. Une réforme fiscale importante se profile pour 2025 et elle va toucher le portefeuille de millions de foyers en France. Au cœur de tout ça, il y a un mécanisme assez discret, directement lié à l'inflation, qui vient grignoter le pouvoir d'achat sans qu'on s'en rende forcément compte. Allez, on décortique ensemble comment cette nouvelle loi compte y mettre un terme. C'est une situation que beaucoup de monde connaît, n'est-ce pas? On obtient une augmentation, on se dit que c'est pour suivre le coût de la vie qui grimpe, et puis, au moment de faire les comptes, on a cette drôle d'impression que c'est l'État qui en a le plus profité. Eh bien, c'est précisément ce mécanisme un peu frustrant que la réforme de 2025 vient corriger. Pour bien piger de quoi on parle, il faut d'abord mettre un nom sur ce phénomène. C'est quelque chose de silencieux, presque invisible, mais qui a un impact bien réel sur notre pouvoir d'achat. Et voilà le mot-clé, le glissement fiscal. Pour faire simple, c'est un peu comme un piège. Les salaires augmentent nominalement pour compenser l'inflation, mais si les seuils des tranches d'impôts, eux, ne bougent pas, eh bien, on se retrouve mécaniquement à payer plus d'impôts. On est donc taxé sur une augmentation qui, en réalité, n'est qu'une illusion monétaire. C'est exactement ça, la double peine. On a la sensation de faire du surplace. D'un côté, le salaire essaye de rattraper la hausse des prix. De l'autre, la facture fiscale augmente, elle, sans qu'on ait un vrai gain de pouvoir d'achat. C'est cette injustice ressentie qui est vraiment au cœur du débat. Bon, pour que ce soit encore plus clair, rien de tel qu'un exemple concret avec des chiffres. On va voir comment ce fameux piège fonctionne dans la vraie vie. Alors, prenons le cas d'une personne célibataire. En 2024, avec un salaire de 28 000 €, son impôt était de 1 838 €. L'année suivante, pour suivre une inflation de 1,8%, son salaire passe à 28 500 €. Si les seuils d'imposition ne changent pas, hop, son impôt grimpe à 1 925 €. Et voilà le chiffre qui fait mal, 87 €. C'est le coût direct de ce glissement fiscal pour cette personne. 87 € versés en plus aux impôts, non pas parce que son niveau de vie a augmenté, mais simplement parce que les prix ont monté. Et attention, ce n'est pas tout. Le problème est encore plus aigu pour les revenus modestes, ceux qui sont juste à la limite, au seuil de l'exonération. Pour eux, une toute petite augmentation de salaire, juste pour compenser l'inflation, peut suffire à les faire basculer du côté des imposables. Et là, le chiffre est assez parlant. Sans cette réforme, on parle de 380 000 foyers supplémentaires qui seraient devenus imposables en 2025. Et je le répète, pas parce qu'ils sont devenus plus riches, mais juste à cause de l'effet mécanique de l'inflation. Face à cette situation un peu absurde, une solution a été mise sur la table et adoptée. Voyons maintenant en quoi elle consiste. La solution, en un mot, c'est l'indexation. Le principe est vraiment simple. On fait en sorte que les seuils des tranches d'imposition augmentent au même rythme que l'inflation. Concrètement, si les prix montent de 1,8%, eh bien les seuils d'impôt aussi. C'est une façon de remettre les compteurs à zéro et de rétablir l'équilibre. Alors voilà ce que ça donne. Les seuils sont tout simplement relevés. La première tranche, par exemple, celle où on ne paie pas d'impôt, ne s'arrête plus à 11 294 €, mais à 11 497 €. Ça peut paraître un petit ajustement, mais on va voir que ça change pas mal de choses. Très bien. Maintenant, retournons à notre exemple pour voir l'impact direct de cette solution. On reprend donc notre célibataire avec son salaire de 28 500 €. Mais cette fois, on applique le nouveau barème, celui qui a été indexé. Résultat, son impôt ne s'élève plus à 1 925 €, mais bien à 1 870 €. Ce graphique le montre très bien. À gauche, l'impôt qui aurait été dû sans la réforme, et à droite, l'impôt réellement payé avec la réforme. L'écart est net et immédiat. C'est ça, l'effet concret de l'indexation. L'économie pour cette personne est donc de 55 €. Mais attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas un cadeau fiscal. C'est simplement l'annulation d'une hausse d'impôt qui n'avait pas lieu d'être. En gros, on fait en sorte que son impôt reste stable par rapport à son pouvoir d'achat réel. Alors l'indexation du barème de l'impôt, c'est la mesure phare, la plus visible. Mais en réalité, la réforme va un peu plus loin. D'autres mécanismes fiscaux très importants sont aussi ajustés. En fait, c'est la même logique qui est appliquée partout. La décote, cette aide pour les plus faibles revenus, est augmentée. Le plafond du quotient familial qui aide les familles est lui aussi rehaussé, pareil pour les déductions des pensions alimentaires. Bref, c'est tout le système fiscal qui est mis à jour pour rester juste et cohérent face à la hausse des prix. Et l'impact global, il est massif. Au total, ce sont 17 millions de foyers fiscaux qui sont protégés. 17 millions de foyers qui ne subiront pas cette augmentation automatique et un peu injuste de leurs impôts. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? On peut résumer la logique de cette réforme de façon assez simple. Tout tient en 3 points. Premièrement, le problème de base, l'inflation qui fait gonfler artificiellement les salaires. Deuxièmement, l'effet pervers. Sans rien changer, ça crée une hausse d'impôt automatique. Et troisièmement, la solution, l'indexation, qui vient simplement corriger le tir et protéger le pouvoir d'achat.
Cette phrase résume parfaitement l'esprit de la loi. L'idée, c'est que l'impôt doit taxer un enrichissement réel, une vraie augmentation du niveau de vie, et non une simple compensation de l'inflation. C'est une question de bon sens et de justice fiscale. Et tout cela nous amène à une question de fond pour terminer. Si ce mécanisme d'indexation est plus juste, ne devrait-il pas devenir la norme? Une règle automatique, appliquée chaque année, sans avoir besoin d'un vote. C'est une vraie réflexion sur ce que doit être un système fiscal équitable dans un monde où les prix bougent constamment. Voilà, merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.